Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 18 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle les réponses divines. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici on parle de séparation, donc il y a eu une séparation qui avait eu lieu ici. Et ensuite on parle d'une surprise qui va arriver. Et ça sera des déclarations d'amour. Donc après cette séparation-là, il y aura des déclarations qui vont être faites ici. Là, on parle d'une relation passagère, d'une leçon vie karma. Donc, pour moi, c'est la relation avant la séparation qui aura pris fin, qui était là vraiment pour apporter une leçon de vie, qui vous a permis justement d'en apprendre un peu plus sur vous, sur l'autre personne. D'ailleurs, sans doute que l'autre personne aussi en a pris beaucoup sur elle-même par rapport à cette relation et que c'est sans doute par rapport à la séparation qu'il y a eu sans doute un manque, quelque chose qui a fait que l'un de vous va faire la déclaration d'amour ici. Parce qu'il y aura eu du changement. Je pense qu'à la suite de cette séparation, vous aurez fait du changement à l'intérieur de vous par rapport à votre état d'esprit, à votre état d'être. Et que là, vous allez du coup vers votre destinée. Donc, vous êtes libéré ici d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc, il y a vraiment le fait que vous serez libéré, vous allez être libéré ici par rapport à la séparation. C'est-à-dire que d'un point de vue de vos pensées et de vos émotions, eh bien, vous n'allez pas vous laisser impacter par cette séparation. Vous allez vous en détacher. Et c'est très important car comme nous avons tous des énergies en nous que nous avons grâce à nos pensées, nos émotions, et que ce sont ces énergies qui manifestent les choses dans notre vie, eh bien, il est important justement à ce que votre état émotionnel et vos pensées ne soient pas impactés par rapport à cette séparation, parce que sinon, eh bien, vous risquerez de manifester des choses similaires, justement. Donc là, on parle d'hiver, Gémeaux, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, il s'agit de parler sans doute de la saison hivernale, comme quoi ça va être pendant cette période-là où vous allez réussir à vous en libérer émotionnellement. Action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc là, on parle d'action qui va être entrepris pendant cette période hivernale. On a les signes qui peuvent être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Il y aura une protection divine sur vous. Vous allez faire preuve de force et de courage pour persister, pour vous libérer émotionnellement et au niveau de vos pensées par rapport à ça. Et c'est grâce à cette libération-là, à cette persistance, que vous allez vers l'engagement, mariage divin, fiançailles. Donc, en quoi vous allez vraiment avancer vers l'engagement parce que vos pensées seront concentrées vers des choses positives et non pas par rapport à la séparation ici. Donc là, on parle de renouveau et énergie renouvelée, comme quoi il y a bien des énergies renouvelées ici. Donc c'est bien par rapport à ce qu'on disait précédemment, le fait que vous serez libéré. Donc votre libération va permettre d'apporter des nouvelles énergies dans approximativement 2 semaines. Donc ça coïncide avec la période hivernale. On a bien des efforts positifs. Vous allez vraiment faire cet effort ici sur le plan énergétique. Compromis, négociation. Donc c'est à partir de là, il y aura sans doute une reprise de contact ici, je pense. On parle de pleine lune, donc qui fait référence au fait que vous devez vous libérer de certaines pensées et émotions négatives qui sont restées enfouies au fond de vous, qui se révèlent souvent le soir et surtout lors des pleines lunes. Et donc quand ça se révèle, quand vous les ressentez, quand vous les sentez revenir dans votre esprit, eh bien vous devez les ressentir pleinement, vous ne devez pas faire barrage, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce que en les ressentant de cette façon, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer. Pour vous libérer de ces émotions, vous devez les ressentir. C'est pour ça qu'il est souvent déconseillé de résister à des émotions négatives, que c'est préférable de les ressentir sur le coup pour qu'après, eh bien, ces émotions-là ne soient plus à l'intérieur de vous. Et donc, après ça, vous pourrez
vous relever et les remplacer par des choses beaucoup plus positives ici. Déclic, prise de conscience, illumination. Donc là, on parle de déclic. Donc il y aura une prise de conscience qui va arriver quand vous serez purifié de vos mauvaises pensées et émotions négatives. Donc moins d'un mois. Donc on est vraiment dans une période très proche ici. Sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc il y aura une attirance qui va arriver de nouveau après ce travail-là que vous allez faire justement. Foudre divine, karma, lien karmique. Donc à la suite de ce lien karmique, qui signifie que c'est un lien qui vous aura permis d'apprendre des choses. Donc ça rejoint la relation passagère avec la leçon de vie ici. Comme quoi il y aura bien ce retour-là, car cette ancienne relation vous a permis d'apprendre des choses sur vous. En fait, ça vous a surtout permis de travailler sur vous, et ce travail sur vous va vous permettre justement d'évoluer. Mais ce travail-là est dû au fait qu'il y a eu cette séparation-là. Déplacement, voyage, route. Donc, il y aura bien un déplacement qui va se faire ici. On parle d'automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc, pour moi, c'est une période de désintoxication. Peut-être qu'ici, on va plus parler d'un déplacement ou d'un voyage qui va permettre à vous de vous libérer de certaines choses. C'est-à-dire que vous allez éviter de rester enfermé chez vous. Vous allez chercher à vous en détacher. Vous allez chercher à sortir pour prendre l'air, pour vous faire du bien. Car ça va vous permettre de vraiment vous désintoxiquer des énergies négatives à la suite de cette fausse relation, de cette trahison-là. On parle d'amitié, donc peut-être que dans le domaine amical ou familial, il y a eu des fausses relations et des trahisons. Donc peut-être que ça ne concerne pas seulement le domaine relationnel, peut-être qu'en fait ça concerne soit à la fois le domaine relationnel et amical, familial, soit c'était en fait vraiment dans ce domaine amical, familial ici. Mais on parle d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, lien sacré, donc en quoi on parle bien ici de quelqu'un qui vous correspond vraiment en amour ici, que vous allez obtenir grâce à votre flamme intérieure étincelante. Donc pour moi, c'est le fait que vous allez obtenir cette relation avec cette personne qui vous correspond vraiment grâce à vos énergies intérieures que vous aurez renouvelées. Et aussi grâce à la libération du passé, le fait que vous serez libéré du passé. Donc c'est une façon aussi de dire, comme on disait précédemment, de vous libérer de cette ancienne relation-là justement, pour apporter une transformation intérieure qui va permettre justement à apporter une transformation au niveau de votre vie à l'extérieur. Donc là, on parle d'union sacrée, trouver de sa moitié. Donc comme quoi vous allez vraiment trouver votre moitié, vous allez vraiment aller vers une union qui va être très importante ici. Et on dit bien guérir des blessures. Donc ouais, c'est guérir des blessures émotionnelles. Donc vous obtiendrez cette relation, cet engagement-là amoureuse, que à partir du moment où vous allez guérir émotionnellement et que vous allez ressentir de la joie et de la paix à l'intérieur de vous. Et donc aussi trouver un équilibre à l'intérieur de vous avec la terre-mère Gaïa ancrée, ça signifie que vous allez trouver un équilibre à l'intérieur de vous. On parle d'amour éternel infini, donc en quoi il y aura bien cet amour éternel infini qui va subvenir ici. Et on parle d'unicité, donc en quoi il y aura bien donc en quoi c'est vraiment ce travail-là avec vous-même, le fait que vous vous serez retrouvé avec vous-même qui va vous permettre d'avoir cette relation-là. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer aux réponses divines. Donc ici, on dit attention à ce que les personnes vous disent. Donc on dit bien de faire attention à ce que les personnes pourraient vous dire à la suite d'avoir la langue bien pendue. Donc le fait que peut-être que vous êtes du genre à trop parler avec des personnes, c'est-à-dire vous vous confiez trop aux personnes et que les personnes en question peuvent vous dire des choses qui ne vont pas vous convenir.
C'est-à-dire que si votre but, c'est d'obtenir, par exemple, une relation avec telle personne, donc là, c'est un exemple, hein, et que ces personnes-là vous disent non, mais laisse tomber, ce n'est pas la peine, etc., forcément que ça va vous mettre des pensées négatives, et donc ça va être ces pensées négatives qui vont être installées à cause de ce que vont dire les gens, que vous allez du coup manifester ces pensées négatives. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que pour éviter d'obtenir des pensées négatives qui viennent des discussions, on vous met en garde sur le fait de ne pas trop en parler justement. Donc là on parle d'une femme tierce, donc soit il s'agit d'un sujet de conversation qui concerne une femme tierce, soit c'est le fait de parler à une femme ici, à une femme tierce ici. Ou alors que dans l'histoire, il y a eu une femme tierce dans la relation. Situation, beaucoup de travail, donc on vous demande ici de faire beaucoup de travail par rapport à une relation toxique, donc de fait de s'éloigner des mauvaises personnes. Donc peut-être qu'ici, au pire, on va tirer quelques cartes supplémentaires sur cette relation toxique, parce que soit la relation toxique fait référence à la relation que vous avez eue avant et qui a eu la séparation, comme on avait vu avec les âmes éternelles, et qu'on vous dit du coup de faire ce travail-là par rapport à ça, soit on parle des relations toxiques que vous avez peut-être de façon plus générale et qu'on vous conseille de vous éloigner des mauvaises personnes. Parce qu'on avait vu le fait que dans le domaine amical, il y allait avoir un éloignement. On parle d'une personne du passé qui va venir vers vous, donc il y aura le retour d'une personne du passé ici. Et le fait que vous êtes trop aveuglé avec le fait de contrôler ses émotions par rapport à un homme, votre coup de cœur. Donc à mon avis ici, c'est le fait qu'on vous dit que quand vous avez toujours cette personne du passé qui est sans doute l'homme de votre cœur que vous avez en tête, et bien du coup, ça sera cet homme-là qui va arriver ici. Donc pour moi, il s'agit de ça. C'est le fait que l'homme de votre cœur va revenir vers vous parce que vous l'avez encore en tête ici. Mais on vous dit de contrôler vos émotions, c'est-à-dire vous ne devez pas laisser la place aux émotions intenses et négatives surtout. Donc c'est-à-dire que si vous avez des points de vue négatifs vis-à-vis de cette personne, eh bien vous allez manifester ces points de vue négatifs. Or, si vous incrustez dans vos pensées des points de vue positifs, eh bien, vous allez avoir des points de vue positifs qui vont s'incruster ici. Autant n'emporte le vent, laissez couler, laissez passer. Donc là, c'est vraiment le lâcher prise, c'est-à-dire vous devez lâcher prise vis-à-vis de cet homme-là. C'est-à-dire vous ne devez plus en faire une priorité, vous ne devez plus y penser à H24 à cette personne. Vous devez vraiment penser à vous en priorité, faire des choses qui vous conviennent, qui vous rend heureux ou heureuse, et dans le but de vous en détacher ici. Parce que sinon, si vous y pensez trop, eh bien, vous allez forcément ressentir le manque et le manque attire le manque. D'où le fait qu'on vous conseille de contrôler vos émotions, car peut-être que dans ce genre d'événement, vous avez des émotions qui reflètent l'état de manque, qu'il faudra contrôler. D'où le fait qu'on vous conseille de lâcher prise. Surtout si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie. Donc ici on dit ne dites rien, donc ça rejoint vraiment la première carte qui disait que de faire attention à ce que vous apprenez, donc comme quoi on vous dit bien de ne rien dire ici. Résister à la tentation, donc vraiment résister à la tentation d'en parler aux personnes parce que vous devez vraiment rien dire ici. Faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites, donc là vous devez vraiment penser à vous et à vous faire plaisir en priorité, donc ça sera aussi une manière de renouveler vos énergies, le fait de penser à vous et à faire des choses qui vont vous faire plaisir. Et à partir de là, vos rêves vont se réaliser. Vos souhaits vont se réaliser. Donc, il y aura la reprise de communication ici. Donc, on vous dit de faire confiance au changement. Donc, faire confiance au changement. Donc, on vous dit bien ici qu'il y aura du changement qui va arriver et que vous devez faire confiance. Car un avenir meilleur vous attend. Et on vous parle de cercles vicieux, d'événements fâcheux. Ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc, on vous dit vraiment de ne plus prêter attention aux circonstances extérieures, c'est-à-dire que pour que tout cela puisse arriver, il faut que vous vous détachiez des circonstances extérieures et que vous vous focalisez sur vous, sur vos pensées, vos émotions et surtout sur votre désir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vivre comme si votre désir était déjà là. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible, hein, parce que dans la Bible, il est conseillé que lorsque vous priez, après votre prière, vous devez faire comme si votre prière était déjà réalisée. Donc quelque part, ça rejoint à peu près ça, c'est-à-dire vous devez
ressentir que votre souhait est déjà là, est déjà présent et ne pas regarder à l'extérieur si c'est vraiment là ou pas. Parce que forcément, si vous regardez, vous voyez que la personne n'est toujours pas là, eh bien vous allez replonger dans cet état de manque, dans des mauvaises émotions qui vont se manifester. Donc pour éviter de retomber sur des événements fâcheux, vous devez vous détacher vers ce que vous voyez ici. Et donc faire attention aux excès sentimentaux. Ensuite, on dit admettre la réalité. Donc pour moi, ça veut surtout dire qu'il faut admettre votre propre réalité. C'est-à-dire n'observez pas les choses extérieures, mais observez plutôt votre réalité à l'intérieur de vous ici. C'est-à-dire votre souhait. C'est en fait votre souhait que vous devez admettre. Ce n'est pas les circonstances extérieures que vous devez admettre. Donc ici, on parle d'un avenir désirable qui vous attend. Donc il y aura vraiment un meilleur avenir qui vous attend ici dans l'avenir. Attention à agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc pour moi, il s'agit du fait de faire ce travail-là sur vous, comme on avait vu précédemment, pour vous libérer du passé, de l'ancienne relation et autres. Vous devez agir dans cette direction dès maintenant, en fait. Pour moi, ça veut dire ça. Et donc la situation actuelle va être temporaire si vous agissez dès maintenant. Attention à ce que vous apprenez. Donc pour moi, ça rejoint toujours ce qu'on avait précédemment avec attention à ce que vous dites et autre chose, comme quoi vous devez faire attention par rapport à ce que vous pouvez entendre, parce que vous devez suivre vos rêves et pas vos cauchemars. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est rester fixé sur vos rêves pour que la chance puisse arriver dans votre vie. Là, on parle de trahison. Retrouvailles, donc pour moi, ça va être il y aura des retrouvailles qui vont se faire avec une personne où il y a eu cette trahison du passé. Donc pour moi, la trahison reflète l'ancienne relation où il y a eu cette séparation-là. Il y aura des retrouvailles, mais il faudra être patient. Patient, pas tout de suite, réfléchir avant d'agir. Et vous allez manifester grâce à cette énergie de gratitude, être dans les meilleures énergies. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agissait. Ne prêtez pas énormément d'attention à la personne que vous voulez voir manifester, mais prêtez attention vraiment aux circonstances autour de vous qui vous rend heureux ou heureuse ici. C'est vraiment de ça qui est important. C'est-à-dire faites en sorte que les circonstances extérieures, vous les prenez en compte et que ce soit des circonstances positives, c'est-à-dire les sortir avec des amis où vous vous entendez très bien, parce que même si on vous conseille de ne rien dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus sortir avec les amis. Vous pouvez toujours sortir avec vos amis, mais il faut plus vous confier personnellement à eux. Vous pouvez discuter, rigoler, mais pas vous confier sur votre vie ou sur votre souhait. Mais en dehors de ça, il y a aussi sans doute des passions que vous avez et autres que vous devez ressentir et avoir de la gratitude pour ça. Donc là, on parle d'une fortune importante. Donc pour moi, ça va être plutôt une fortune intérieure qui va être importante, qui va vraiment grandir à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des énergies positives à l'intérieur de vous ici. Donc là, on parle d'une femme, votre coup de cœur. Donc si vous êtes un homme, là, on parle de la femme, votre coup de cœur. Si vous êtes une femme, alors on parle de vous ici. On dit qu'il y aura bien cet amour, cette vie à deux qui va surgir ici. Mais il faut dépasser ses limites. Donc c'est une façon de dire que vous devez vous dépasser. Donc on parle bien de vous. C'est-à-dire que vous devez dépasser vos limites. Et ces limites-là, c'est plutôt les blocages émotionnels et pensées négatives, que vous devez les surpasser ici. Donc les choses vont arriver bientôt, hein, grâce à votre don, à votre talent ici. Donc on parle de talent. Donc c'est-à-dire que à la fois vous devez reconnaître vos valeurs, c'est-à-dire reconnaître ce qui vous valorise, pour justement qu'une fois que vous les aurez reconnus, eh bien vous puissiez les extérioriser encore plus justement. Et il y a aussi le fait que le talent fait référence aux énergies. Ça parle de ça aussi.
Donc là, on parle d'un homme tierce où vous allez sortir triomphant. Donc là, vraiment pour le coup, si on parle d'un homme, donc si vous êtes un homme qui est attiré par une femme, on dit que vous allez vraiment surpasser, sortir triomphant par rapport à cet homme-là. Peut-être qu'il y a un homme tierce autour de cette femme-là, mais que ce sera vous qui allez sortir triomphant. Ou alors, l'homme vous concerne vous, c'est une façon de dire que c'est vous, et que du coup, eh bien, c'est vous, vous allez sortir triomphant. Mais pour moi, c'est le fait que dans tous les cas, vous allez sortir triomphant. Après, on peut tirer quelques cartes sur l'homme tierce en question. Et si vous êtes une femme, eh bien, c'est sans doute qu'on parle d'un homme ici, d'un homme tierce. Donc, soit c'est quand même quelqu'un que vous avez en tête, soit c'est quelqu'un d'extérieur. Ça dépend. Mais c'est parce que des fois, on va sortir la carte homme tierce, mais pour parler d'un homme en général, souvent. Mais comme quoi, il y aura le fait que vous allez sortir triomphant. Donc, si c'est votre coup de cœur, bah, vous allez sortir triomphant avec cet homme-là. Donc, par rapport à cet homme tierce, on dit, faites-vous confiance, laissez votre cœur vous guider, méditez et quelque chose va arriver donc plus tard. Donc, soit ici, on parle d'un homme, donc c'est-à-dire que si vous êtes un homme, j'ai l'impression qu'on parle plus de vous et que du coup, ces messages-là vous concernent vous, en fait. C'est-à-dire qu'on va vous dire de vraiment vous faire confiance, de laisser votre cœur vous guider, de méditer pour équilibrer vos énergies, vos émotions, pour que les choses arrivent plus tard. Et donc, si vous êtes une femme, eh bien, sans doute que là, on parle bien d'un homme, en général, du coup, que ce soit l'homme de votre coup de cœur ou un nouvel homme qui va arriver dans votre vie, mais que pour que cela arrive, vu qu'on a la carte sortir triomphant, eh bien, on dit de vous faire confiance, de laisser votre cœur vous guider, de méditer pour que ça arrive plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description de cette vidéo et en commentaire pour retrouver mon site internet dont vous pouvez trouver des produits ésotériques et aussi les guidances privées avec moi-même. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur plume dorée dont vous avez son mail en lien en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.